Aujourd'hui, nous réfléchissons au pouvoir des sondages, les sondages d'opinion en particulier. Et nous allons considérer les problèmes qui s'y trouvent associés. Les enquêtes politiques ou médiatiques sont souvent accusées de manipuler l'opinion et on compte des arnaques aux sondages sur l'Internet. Dans le domaine politique et médiatique, les critiques dénoncent une fabrique de l'opinion. C'est une prophétie autoréalisatrice. Les sondages d'intention de vote ne prédisent pas toujours l'avenir, mais ils influencent le comportement des électeurs en créant des dynamiques de vote utiles ou en démobilisant certains camps. Les chiffres présentés comme scientifiques sont souvent amplifiés ensuite par les commentateurs et les éditorialistes pour imposer un récit politique. Des erreurs importantes sont régulièrement constatées en raison de la méthode d'échantillonnage, des redressements statistiques ou du vote caché. Et nous allons maintenant considérer la lutte contre la fraude dans les sondages en ligne. La fraude dans les sondages en ligne évolue rapidement, avec l'apparition de robots, de faux participants et de personnes qui répondent plusieurs fois. Alors, que penser de ces sondages? Et c'est ce que nous allons voir avec l'ouvrage de Monsieur Le Gallou. Les sondages sont apparus dès le début des campagnes de relations publiques aux États-Unis pour connaître l'opinion des consommateurs et bien sûr l'influencer. Trois effets sont ici à prendre en compte. D'abord, le biais de la question, qui peut inciter à répondre dans un sens plutôt que dans un autre. Ensuite, l'évolution des rapports, des réponses dans le temps, qui mesure l'effet des campagnes d'opinion selon le principe suivant. On pose une question, on fait campagne sur le sujet, on repose la question, on mesure l'évolution, on la fait connaître bruyamment, on repose la question et on provoque ainsi un effet cascade. La prophétie autoréalisatrice, le dernier point, particulièrement documentée en matière électorale, est que les candidats promus par les médias ont un avantage dans les sondages. L'avantage dans les sondages devient ensuite progressivement une réalité électorale qui conforte a posteriori le caractère prédictif du sondage. Morale de l'histoire, spécialement si vous êtes chercheur, en sciences humaines par exemple, en sociologie, veillez à poser les bonnes questions. Ne tentez pas d'orienter les réponses et de pousser les gens à répondre quelque chose qu'ils ne souhaitaient pas dire. On voit souvent poser les mauvaises questions, ce qui va amener le sondage à être falsifié, mes chers amis. Alors, ici, comme dans tout le reste de la recherche, soyez honnêtes, parce qu'un jour ou l'autre, quelqu'un découvrira la faille, la faute cachée et votre malhonnêteté, si c'était le cas.